Allez, salut à toi, cher investisseur frontalier en Suisse, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis content de te retrouver pour te révéler la qualité indispensable à avoir quand on est frontalier suisse et quand on veut investir. Mais avant de continuer, pour être certain de ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur comment investir quand on est frontalier suisse, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc, quelle est cette qualité indispensable à avoir et à connaître quand on est frontalier suisse et quand on veut investir? Parce que maintenant que tu es frontalier suisse, il se trouve que tu fais quand même beaucoup plus d'argent que quand tu étais en France, et ça c'est vraiment une très bonne chose, puisque tu pourras peut-être un jour rentrer en France avec beaucoup plus d'argent pour pouvoir acheter cette maison, ou tu as tout simplement envie de quitter l'Europe et de t'installer ailleurs, ou tu as envie de t'acheter, j'en sais rien, une belle bagnole, une belle maison, ce que tu veux, bref, les affaires marchent plutôt bien, et ce qui se passe c'est que si tu n'as pas cette qualité pour investir, tu vas passer à côté d'un énorme investissement, puisque il s'agit tout simplement des actions, et tu es au courant si tu suis cette chaîne que je parle beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que les actions, eh bien, moi en ce qui me concerne, m'ont permis de faire 60% en un an, et il se trouve que les actions en fait ont un meilleur rendement que les autres produits financiers ou que l'immobilier. Donc ce serait bête de passer à côté de cette opportunité, surtout que euh, de cet investissement, pardon, vraiment je tiens à préciser le mot investissement, puisque en fait en tant que frontalier suisse, eh ben, tu as ta machine à cash comme ça, hein, tu es là, tu travailles et tu gagnes quand même 2 à 3 fois plus d'argent qu'en France, et ce qui se passe c'est que ça peut alimenter ce côté investissement, et surtout ça ne te dérange pas dans ta vie de tous les jours, puisque encore une fois c'est un investissement, que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu partes en vacances, que j'en sais rien, tu fasses de la moto, du quad, et ben en fait le côté investissement tourne, et donc ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Maintenant, quelle est enfin cette qualité à avoir? Eh bien, c'est tout simplement la patience. Et en tant que frontalier suisse, eh ben, je suis certain que tu as quand même beaucoup de patience, puisque franchement, pour aller bosser en Suisse, il faut quand même pas mal de patience, puisqu'on a quand même pas mal de bouchons tous les jours comme ça pour travailler en Suisse. Et en Suisse, on travaille quand même beaucoup plus d'heures qu'en France, donc ça c'est quand même une très bonne chose. Et ce qui se passe en fait avec quel est le rapport en fait entre la patience et les actions? Ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas ce côté patience et que tu n'es pas tout simplement patient, ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber dans ce piège de trading. Et le trading, c'est quoi? C'est que tu vas multiplier en fait les opérations d'achat et de revente sur le marché. Tu vas aussi regarder le marché tous les jours. Ça, c'est une très mauvaise chose, puisque ça va te donner envie de faire quelque chose, une opération. Et le problème, c'est que chaque fois que tu fais une opération, que tu achètes ou que tu revendes, ou que, que tu achètes, que tu revendes tes actions, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des frais de courtage, des frais de banque qui sont franchement très importants. C'est vrai que quand on regarde comme ça, les frais peuvent être de 1 à 2 ou à 3%, et on se dit, bon allez, même 1,5%, c'est pas grand-chose. Sauf que si tu rajoutes 1,5, 1,5 et 1,5, il se passe qu'à la fin de l'année, au lieu d'avoir 10% de rendement, tu vas tout simplement te retrouver avec moins, puisque ce sera 8,5%. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Nous, on a vraiment envie de faire le plus d'argent possible. En fait, on a envie d'optimiser l'investissement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, dans notre société, en fait, ça ne nous incite pas vraiment à être patient, puisque ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, tu vois, chaque fois que tu fais défiler, tu vois un nouveau truc, un nouveau truc, un nouveau truc, et ça, c'est tout simplement de la stimulation comme ça, avec du contenu qui est très croustillant, et ce qui fait qu'en fait, tu deviens accro à ça, et ton cerveau est malheureusement moins entraîné à devenir patient. Alors que si t'es patient et que tu investis dans les actions, ce qui va se passer, c'est que si tu as trouvé la bonne entreprise et que tu as acheté au bon moment, hein, ce que je répète souvent sur cette chaîne YouTube, ce qui va se passer, c'est que tu fais autre chose, tu vois, tu fais, tu fais autre chose, hein, je sais pas, voilà, tu vas courir, tu fais du sport, tu taffes même, ce qui te prend quand même déjà beaucoup de temps, et ce qui se passe, c'est que ça continue de tourner, ça avance, et 5 à 10 ans plus tard, il se trouve que le marché a vraiment réévalué correctement ton action, parce que tu l'as bien sélectionné, et ce qui fait que tu vas te retrouver avec le pactole. Et c'est comme ça que Warren Buffett, par exemple, qui est le meilleur investisseur au monde, c'est comme ça qu'il a fait pour investir, et pour avoir son succès qu'il a actuellement, qui est de meilleur investisseur au monde, hein, tout simplement. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as vraiment aimé, je t'invite à mettre un gros like, et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao.